C'est bon, je suis passé. J'ai visité une petite partie sans filmer parce que c'était impossible de filmer. J'avais oublié qu'il y avait une étroitesse pareille dans cette cavité. Effectivement, c'est bien pour ça qu'il y a quelques années, j'ai pas fait de vidéo. Je me rappelle maintenant pourquoi. C'est chatière sur chatière, quoi. Ça fait un petit moment que je suis dedans. Je vais pas trop tarder à... Là, je suis sur la sortie, en train de... Là, j'ai fait demi-tour. Tout simplement parce que j'ai pas prévenu mon équipe, ma petite équipe, que j'allais rester plus d'une demi-heure dans ce trou. Ah, merde. Tellement étroit que... Il a fallu que je me débarrasse un petit peu de mon casque. Allez, c'est reparti. Donc j'avance vraiment pas vite. C'est très, très, très étroit. Ah, putain. Eh ben, j'ai plus 20 ans. Hein. Alors, regardez, on va continuer à monter par là-haut après. C'est génial, je me régale. Qu'est-ce que je me sens bien sous terre. L'euphorie des profondeurs. Un peu comme quand on fait de la plongée sous-marine. Et c'est là qu'il faut faire attention au danger. L'euphorie des profondeurs. Bon, là, je manque pas d'oxygène. Par contre, je manque de souplesse pour passer les toitures. Ah. Putain. Cette fois-ci, il n'y a pas d'eau, donc c'est bien. Je sortirai plein de boue, mais pas trempé. Allez, hop là. Oh putain. Yeah. Oh. Et ce qu'il faut prendre, comprendre dans des lieux comme ça, c'est que selon la difficulté, souvent on avance de quelques mètres, que de quelques mètres en plusieurs minutes. Donc souvent, sur des cavités qui font plusieurs kilomètres, il faut plusieurs jours pour traverser quelques kilomètres. Allez, prenons l'exemple du Buffo-Fretz à Bugarache, sur le pic. Si on voulait faire la totalité des galeries sans danger, en prenant son temps, il faut plus d'une journée. Donc, il faut dormir sur place. Sinon, c'est de la spéléo sportive. Vous vous dépêchez, vous prenez des risques et vous regardez pas tout. Vous prêtez pas trop attention à ce qu'il y a. Ce qui est bien dommage. Allez, viens là, toi. C'est l'escalade là. Oh putain. Yop là. Désolé pour la qualité de la vidéo, mais peut pas faire mieux.
Ils doivent quand même s'inquiéter, je pense, dehors. Là. Ça fait un petit moment que je suis dans la cavité. Je leur ai pas donné de temps le temps à laquelle j'allais rester à l'intérieur. Putain, je suis debout, quoi. C'est exceptionnel. Je suis debout. De toute la grotte, de tout le morceau que j'ai fait, le boyau, ça s'appelle un boyau, chatière, boyau, ce que vous voulez, bah j'étais couché. Et là, ça fait vraiment du bien d'être redressé. Faites du sport, qu'on nous dit, c'est bon pour la santé. Bah ouais. En tout cas, si c'est pas bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Bien, regardez là où je mets les pieds. Alors surtout, quand on sort d'une cavité comme ça, il est impératif de ne pas se tromper de chemin. Sinon, c'est foutu. Et cette cavité-là, c'est un labyrinthe. Un peu comme la Verreria à Sougraigne. Un vrai petit labyrinthe. Sauf qu'à Sougraigne, ça a été noté, marqué par des flèches. La sortie, l'entrée, les boyaux. Ici, pas du tout. Tout simplement parce qu'il y a une telle circulation d'eau quand il pleut que si on s'évertuait à faire des inscriptions sur la roche, elle ne tiendrait pas longtemps. Je suis pas très loin de la sortie là. Normalement, je reconnais cette roche. Je suis passé par là. Ouais, je suis passé par là. Donc là, il y a une chatière à passer et après, j'aurais fait le plus gros. Pour ceux qui n'aiment pas les araignées cavernicoles. Donc, je suis pas loin de la sortie parce que je les entends parler, la petite équipe. Donc là, vous voyez, je dois passer dans cette faille. Toujours pareil. Ça va être compliqué de passer avec mon gros bide. Que j'ai pris 10 kilos en 7 mois. Ouf, alors attends, comment on va faire là? On va faire comme ça. Ouf. Vous voyez, même ma tête passe pas. Alors j'ai été obligé de me rabaisser, de me courber, faire passer d'abord la tête. J'ai pas besoin d'enlever le casque. Et dans des cas comme ça, il faut vraiment faire attention de ne pas se bloquer dans les roches. Ouais, c'est bon, je vous entends. Putain, je comprends pourquoi j'ai jamais encore filmé ici. Pour passer avec le matos, les lampes, le casque, il y a des chatières partout. Bah, vous allez voir la vidéo, vous allez halluciner. Vous allez halluciner, il y a du fer dans la roche, c'est magnifique. Ouais, il y a du schiste, il y a du fer, il y a tout ce que tu veux là-dedans. Il n'y a pas de concrétion calcaire ou très peu, à cause de l'érosion. Quand il pleut, ça se remplit d'eau. Ici, c'est un collecteur. Et ça se redéverse dans la vallée plus bas. Oh putain. Oh oui, ça y est arrivé, je vais y arriver. Je retrouve ma souplesse d'antan, quoi. Là, vous êtes si près de moi et si loin en même temps, c'est hallucinant, quoi. Et en plus, je vous ai pas donné de temps d'entrée et de sortie, désolé. Complètement oublié. Ouh. J'en peux plus. Et tout. Ah, ils sont là, regardez-les là-haut. Faut être fou pour faire ça. Ah, ça c'est de la lumière. Alors voilà, quand on va en spéléo, on fait pas semblant. Ah mais là, elle est pas allumée, ma frontale. Ben non. Attends, je suis rentré sans la frontale allumée. Non, elle était allumée tout à l'heure là. Elle vient juste de s'éteindre. J'ai appuyé sur le bouton avec la roche. Oui, je pense. Je m'en suis même pas rendu compte, quoi. Comme quoi la torche là, elle éclaire aussi bien avec
l'équipement vidéo là que ma lampe. Ah, parce que là tout à l'heure j'ai pris un coup de casque. J'ai fait tomber le casque. Elle a dû s'éteindre. Ah ouais, c'est tellement étroit. Ah, les seules rares concrétions calcaires qu'on peut voir. Quoi. Elles sont là. Après en bas, il n'y a plus rien. Les belles petites araignées. Avis aux arachnophobes. Les arachnides sont de retour. Et les moustiques aussi, pour ceux qui aiment les moustiques, qui ont peur des araignées. Et là, il y a une canette de bière à l'entrée. Alors ça, je supporte pas les porcs qui laissent des conneries comme ça. S'il vous plaît, quand vous allez en randonnée, quand vous allez en spéléo, en randonnée, quand vous vous promenez, mais les plastiques, ramassez-les, les canettes, ramassez-les, enterrez vos papiers cul et votre merde. Ça m'énerve. Allez, je suis de retour. Ah, la canette, elle va y rester. Moi, je peux pas la ramasser là-bas dans le trou. Culé, faire ça, un bébé. Oh. Yeah. Tu veux que je t'aide en prenant la lampe? Ouais, prends-moi la lampe. Prends-moi le... et filme-moi. Voilà, en même temps, tourne. Hop. Ok, la lampe, c'est bon, ça ira. Ah, ok. Je la prends? Non, tu vas mieux, donne-la-moi. Non, c'est bon, là, ça va. C'est bon? Ah, il faut faire gaffe, c'est ces roches-là, par exemple. Ben oui. Celles-là sont frayables. Mais tout le reste est nickel. C'est juste qu'il y a des chatières. C'est un boyau. C'est un intestin pas lavé, tout ça. Ah, j'en peux plus. Putain, le peu que j'ai fait, ça m'a... Il y a combien de minutes de vidéo, là? 12. Tu peux couper la vidéo. Bye bye, Ok. les amis. Hop là.